Hola, hola les amigos, bienvenue et bonne année. Je vous souhaite vraiment que cette année 2020 soit merveilleuse, soit pétillante, qu'elle réponde vraiment à tous vos désirs et qu'elle vous apporte vraiment ce que vous voulez sur le thème du bien-être, du bonheur, de la santé, de la joie, de la pétillance. Vraiment que tous vos projets se réalisent en grandeur nature. Et même plus, si affinité, et bien évidemment, il y aura des affinités, c'est sûr. Alors, on va se retrouver tout simplement pour faire le tirage angélique de l'année. On va voir ce que les archanges nous prédisent pour cette année, quelle est l'énergie, quelle est la vibration de l'année. Et bien évidemment, on va se laisser surprendre et se laisser guider. Vous allez voir, pour cette année, je vous réserve plein de choses. Je vous jure, je vais être présente. Je vous jure, ça fait partie de mes objectifs de l'année. Et je vais vous rediscuter prochainement des objectifs. Et puis, on va faire ensemble le bilan de l'année 2019. Mais en tout cas, je souhaite vraiment être présente. Je souhaite vraiment vous apporter du contenu de qualité tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et d'ores et déjà, je vous dis, il y aura 2 endroits, même 3 endroits où vous allez pouvoir me trouver, bien évidemment sur Facebook. Si tu n'as pas encore rejoint ma page, je t'invite à aller sur la page Sublime ta vie, hein, mais aussi sur ma chaîne YouTube. Alors pour l'instant je vais vous mettre le lien parce que ma chaîne, comme elle n'a pas encore assez d'abonnés, donc abonnez-vous. Eh bien elle n'a pas de nom, mais sinon elle s'appellera aussi Sublime ta vie, hein. Donc sur ma chaîne YouTube. Et je vais en plus créer une newsletter de contenu tous les jours, tous les jours, tous les jours, pour vous permettre d'évoluer sur le plan personnel, sur le plan professionnel, sur le plan de la vie, de la life en général. Et je vous réserve en plus d'autres surprises puisque mon blog va aussi grandir au fur et à mesure de tous ces projets. Donc voilà en ce qui me concerne. Sinon sur le plan personnel, eh bien qu'est-ce que j'ai envie pour moi, puis on va voir si le tirage angélique confirme tout ça. Eh bien j'ai envie vraiment de vivre une vie fun, légère, de liberté et vivre la pleine liberté totale dans tous les domaines de ma vie. Et aussi, en fin d'année, j'avais mis le challenge de me maquiller tous les jours. Yes, atteint. J'avais mis le challenge de perdre du poids. Alors si tu as suivi mes événements, tu as vu que le mois de décembre a été quelque peu chahuté. Donc j'ai mangé un peu plus, beaucoup plus de farine verte, de farine verte. Oh là là, je te jure, heureusement, j'ai pas bu hier, hein. Un peu plus de farine blanche. Et donc, du coup, j'ai gonflé, j'ai gonflé. Mais en tout cas, chose positive, hein. Alors, je n'ai pas perdu mes 10 kilos. Mais c'est pas grave. Je n'ai pas acheté ma petite robe noire parce qu'il y a eu d'autres priorités et c'est pas grave. Mais par contre, j'ai ressorti des vêtements que je ne mettais plus et je rentre dedans. Donc tu vois, toujours trouver le positif là où tu n'as pas atteint exactement ce que tu voulais. Donc voilà, ça va être aussi pour moi un body challenge, cette fois-ci de réussite, d'abouti, d'accompli, et notamment bouger un peu plus. Alors ça, il va falloir que je me fasse violence, faire un petit peu plus de sport, hein, et en plus, mettre des talons tous les jours, lâcher les baskets et vraiment une fois que j'aurai retrouvé et au fur et à mesure que je vais retrouver en tout cas ma nouvelle silhouette, eh bien c'est de changer ma garde-robe. Voilà entre autres pour quelques perspectives, mais je vais revenir en détail sur les objectifs de l'année 2020 et notamment faire le point avec toi sur 2019. Voilà les amigos, déjà par rapport aux bons vœux, hein, donc je t'invite aussi vraiment,
si tu ne l'as pas encore fait, à rejoindre ma chaîne YouTube parce que vraiment, 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 va y avoir du contenu tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et comme je te dis, très varié. L'idée, c'est vraiment de sublimer notre vie, c'est d'être une femme et une entrepreneur de la nouvelle ère avec tous ses rêves, toutes ses ambitions, toutes ces révolutions. Voilà, donc voilà un petit peu, je t'ai planté un petit peu le décor de ce qu'il est prévu pour cette année et nous allons laisser place à la lecture angélique maintenant. Allez, c'est parti. Hop là. Alors, comme d'habitude, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Comme d'habitude, je vais utiliser le tarot des archanges de Dorine Virtue parce que je suis addict tout simplement à Dorine Virtue. Et nous allons tout simplement poser la question. Alors, vous êtes beaucoup à me dire, mais pourquoi tu tapes les cartes comme ça? Eh bien, tout simplement, c'est pour faire tomber les mauvaises énergies, les mauvaises vibrations. Si quelqu'un a utilisé mon jeu de cartes, eh bien, c'est pour faire tomber les énergies de la personne. Ensuite, je mets mes énergies et en même temps, je demande les énergies de tous ceux qui vont écouter ce live, cette vidéo en direct ou en différé. Alors ne te dis pas, ah c'est pas la bonne date, faut pas que je regarde. Non, pas du tout. Si tu arrives par là, par hasard, eh bien c'est que tu as quelque chose à découvrir à travers cette lecture angélique. Alors en tout cas, on va poser la question, mes chers choupinés. Alors, ange, archange, guide et je ne sais quoi encore. Qu'avez-vous envie de nous dire pour cette année 2020 qui débute? Et qu'est-ce que nous devons savoir pour cette année 2020? Quelles vont être nos énergies? Quelles vont être nos vibrations? Où est-ce que nous devons vraiment poser notre attention? Qu'est-ce qui va être facile, moins facile? Je ne sais quoi encore. En tout cas, les choupinets, quelle est l'énergie pour 2020? Ah, celle-là, elle commence. Alors, voilà. Celle-là, elle commence à vraiment sortir du lot, mais je suis appelée à avoir une quatrième carte que je vais laisser ici. Alors, on va y aller. Ok. Alors, je mets mes yeux de 2020. Alors, ok. Alors, je regarde un petit peu. Waouh. Yes, yes, yes. Ok. Ok, je prends les énergies des cartes. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Woo! Aïe, aïe, aïe! Oh, it's very good! Alors, déjà, l'année, donc, très souvent, c'est le passé, le présent et le futur pour les trois cartes. Et puis, la petite carte de soutien qui va venir. Eh bien, voilà, donc, la carte du passé, mais passé très proche, c'est-à-dire vraiment dans cet instant présent, dans cette, vraiment dans cette, ce démarrage-là. Vous allez voir, c'est trop magique. Eh bien, c'est Gabriel, le messager, qui vient nous dire, nous donner un message, nous délivrer un message. Et c'est précisément le 3 de Gabriel. Donc le 3, qu'est-ce que c'est le 3? Eh bien, c'est tout simplement le soutien, la guidance, c'est-à-dire que vous êtes protégé et vous êtes protégé grandeur nature et en grand. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Eh bien, d'abord, il va falloir vraiment veiller sur la planification. Et c'est vraiment très, très, très bizarre parce que la vidéo que je veux faire juste après, eh bien, elle va parler d'organisation et elle va parler de planification. Donc, Gabriel nous invite vraiment à structurer notre année. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur la fin du cycle, qui est 2019, eh bien l'idée ça va être de vraiment faire le bilan, de vraiment positionner
d'un côté les points forts, d'un côté les points qui le sont un petit peu moins, tout en sachant que dans chaque point qui est soi-disant pas abouti, eh bien il y a toujours une pépite à découvrir. Donc la première des choses, ça va être de faire votre bilan de l'année 2019. Ça va être de faire quoi? Ça va être d'extraire, comme je disais, tout ce qui a été porteur, et ce qui a été porteur, ça va être de l'amener dans l'énergie 2020. Mais ça va être aussi de repérer tout ce qui a été beaucoup moins porteur. Tout simplement parce que peut-être vous allez avoir une idée immédiate de comment vous pouvez vous en servir, de comment vous pouvez rebondir, de comment vous pouvez avancer, d'ailleurs quelles sont les pistes d'expansion vers lesquelles vous pouvez aller. Vous allez avoir tout simplement d'ores et déjà une réponse. Mais ça veut dire aussi que ça va vous aider à définir et vraiment clairement, je vais mettre le doigt dessus, une sage planification vous apporte le succès. Donc ça veut dire que le temps est venu au bilan, le temps est venu de garder ce qui marche, de voir comment vous pouvez transformer ce qui marche moins bien, de voir comment vous pouvez améliorer pour définir quels sont vos objectifs de la nouvelle année et comment les planifier. Si vous mettez un objectif global sur l'année, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il restera global sur toute l'année. Ça veut dire qu'il faut avoir une vision de grandeur, mais il faut le séquencer pour toujours garder en mémoire votre objectif et pouvoir mesurer que vous avancez un pas après l'autre. Donc ça va être vraiment super important. C'est dans la planification que vous allez avancer, c'est dans la planification que vous allez mesurer, c'est dans la planification que vous allez pouvoir réajuster. Et ça, c'est vraiment super important. Alors, quand vous regardez, il y a un bateau, bien évidemment, il y a des mâles, il y a quand même une dame qui est assez bien habillée. Hein. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une nouvelle ère, ça veut dire qu'il y a un voyage, ça veut dire qu'il y a une projection, il y a une expansion. Donc, commencez à vous poser la question, quel est le voyage? Alors, le voyage réel, mais ça peut être le cheminement aussi que vous voulez sur cette année 2020. Ça veut dire quel a été le cheminement de 2019 et quel va être le cheminement que je décide et que je désire pour 2020. Donc, ce qu'on vous indique aussi, c'est que maintenant, et ça va dans la suite de ce que je dis, c'est que maintenant, quelle est votre prochaine étape? Parce qu'en 2019, vous avez eu un stade de succès, vous avez eu un stade d'évolution. Mais vous voulez quoi? Vous voulez rester au même stade ou alors vous voulez le dépasser? Alors moi, je sais d'ores et déjà ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Je sais d'ores et déjà que les 3 derniers mois de l'année, j'ai foutu un coup de pied dans la fourmilière et vraiment j'ai cherché à évoluer. Mais qu'est-ce que je veux? Je veux rester à l'état du coup de pied dans la fourmilière ou bien au contraire, je veux dépasser ça. Et vers quoi j'ai envie de dépasser ça? C'est vraiment ça qu'il va falloir structurer à partir de maintenant. Est-ce que vous voulez rester, je le répète et j'insiste, mais est-ce que vous voulez rester au même niveau? Ça veut dire quoi? Ça veut dire avec la même vibration, avec les mêmes contacts, si vous êtes entrepreneur avec le même nombre de clients, avec les mêmes projets, ou alors est-ce que au contraire, vous voulez viser plus grand? Moi, je vous garantis que je vise la lune, je vise les étoiles et je ne m'arrêterai pas tant que je ne les aurai pas atteints. Et quand je les aurai atteints, je ne m'arrêterai toujours pas, je les dépasserai. Et ça va être super important de d'ores et déjà définir vraiment comment vous avez envie de dépasser les étoiles, comment vous avez envie de vous expandre pour cette année 2020. Alors, ce qu'on vous dit aussi, des plans optimistes qui se réalisent tels que vous souhaitez.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire vraiment, faites votre bilan, projetez votre avenir et cheminez, voyagez pour aller vers ce que vous voulez. Parce que tout est vraiment là en présence pour vraiment aller de l'avant, pour vraiment avancer, pour vraiment virer tout ce qui ne vous sert à rien et au contraire garder tout ce qui vous sert. Et ça va être super, super, super important de le définir, de le structurer et de le planifier maintenant pour votre futur. Donc ça, c'est dans le passé. Faites le bilan et voyez comment vous allez cheminer pour avancer. Là aussi, voyez grand, voyez très grand et structuré. C'est vraiment cette carte-là. La seconde, dans le présent. Donc dans le présent, ou du moins dans le présent très très proche. Donc on va avoir le roi de Michael. Donc Michael, c'est la protection, avec la surprotection de Marie, parce qu'il y a un chemin de rose. Donc Gabriel, lui, qu'est-ce qu'il va vous amener? La stabilité. Il va vous amener la sécurité. Il va vous amener aussi le fait d'être tranquille, le fait d'être serein. Lui, il est rationnel avec des principes. Ça veut dire quoi? Vous avez des principes. Ça veut dire respectez-vous. Ça veut dire soyez authentique. Ça veut dire si vous êtes entrepreneur, n'hésitez pas à communiquer avec cette authenticité-là. Dites-vous bien, entrepreneur ou pas d'ailleurs, dites-vous bien que vous ne plairez pas à tout le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont rester avec vous, il y a des personnes qui vont vous suivre et il y a des personnes aussi qui vont vous lâcher. Ok, c'est la vie. C'est la vie. Alors ce qu'il vous dit aussi, Gabriel, c'est d'être ambitieux. Donc ça rejoint exactement ce que je disais tout à l'heure. Voyez grand, soyez ambitieux parce que vous avez des jolis principes, soyez authentique et restez vous droit dans vos bottes sans chercher à copier qui que ce soit. Parce que si vous cherchez à paraître, eh bien le paraître va se faire ressentir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant un temps, vous allez arriver à paraître. Mais au bout d'un moment, vous allez lâcher. Parce que tout simplement, ça ne sera pas vous. Et ça va être compliqué et ça va être difficile. Donc restez authentique, restez vous-même et avancez avec cette envie, avec cette ambition-là. Et en plus, vous êtes respecté et reconnu dans votre domaine. Alors ce qu'il nous dit, c'est que la sagesse et l'objectivité sont quelque chose d'important pour le moment. Demeurez donc intègre, vraiment ce que je vous dis vous-même. Et cette situation nécessite une communication franche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, avec la carte précédente, vous faites votre bilan, vous projetez certaines choses, ça veut dire que vous allez le projeter en toute authenticité, en toute je suis telle personne, je veux être cette personne, je veux le rester. Et ça veut dire qu'il va falloir l'expliquer. Ça veut dire qu'il va falloir aussi accepter que certains vous disent « Non mais attends, n'importe nawak, hey, tu délires !» Ça veut dire aussi qu'il va falloir accepter le fait que certaines personnes soient d'accord et pas d'accord, que certaines personnes soient en accord et avancent avec vous, mais que certaines personnes soient en désaccord et vous critiquent, voire même peut-être plus que vous critiquez. Peu importe, parce que c'est votre vision avec votre authenticité qui va installer, et quand vous regardez au fond, qui va installer votre forteresse. Et ça, c'est super important. C'est ça qui va installer votre empire. C'est ça aussi pour les entrepreneurs qui va faire que vous ne serez pas la même personne que monsieur et madame tout le monde. C'est comme ça aussi que vous allez vous créer une notoriété, vous créer une rayonnance et c'est comme ça aussi que vous allez vous expandre.
Donc ça, c'est super, super important. En plus, vous avez cet empire, mais vous avez aussi un chemin bordé de protection de part et d'autre, et d'une double protection. Michael, la force, le courage, le fait, vous savez, il a une superbe épée, c'est celui que vous allez demander en protection tous les jours, c'est celui à qui vous allez pouvoir demander aussi d'éloigner les mauvaises énergies, les mauvaises ondes. Je vais vous partager quelque chose, pas du tout dans ce registre-là, mais ça peut vous aider. Par exemple, bon là je suis chez mes parents et puis je pense que je vais y rester vu les événements un certain temps. Et dans cette maison, j'ai été agressée en pleine nuit. On est rentré en pleine nuit et voilà, ça a été quelque chose de super traumatisant. Ce qui se passe, c'est que dans cette maison maintenant, même si j'ai fait de l'hypnose, même si j'ai fait plein de choses pour virer justement ces mauvaises énergies, j'ai déblayé, etc., il s'avère que j'ai quand même une angoisse le soir, hein, et si je suis toute seule, je mets les meubles entre les... comment dire, devant les portes, justement pour me protéger. Eh bien, quand je me couche, qu'est-ce que je fais? Je demande à Michael de se mettre devant chacune des ouvertures ou et des zones sensibles de la maison, des zones où il pourrait y avoir une faille, et je lui demande d'assurer ma protection pendant toute la nuit. Ça veut dire quoi? Je lui demande clairement de repousser les mauvaises âmes. Je lui demande de repousser toutes les personnes qui seraient là pour me nuire. Je lui demande de repousser tous les événements et les personnes qui seraient là pour nuire à cette maison. C'est vraiment quelque chose que je fais à chaque fois. Et après, je m'endors avec plus de sérénité. Et il y a un jour où vraiment j'étais dans une angoisse, je ne me demandais pas pourquoi, j'étais dans une superbe angoisse. Je fais mon rituel comme ça et je lui dis, mets-toi devant chacune des entrées de la maison, chacun des points sensibles de la maison, repousse toutes les personnes qui voudraient pénétrer dans cette maison, repousse toutes les personnes qui voudraient me nuire, qui voudraient me blesser, qui voudraient me faire du mal et qui voudraient par la même occasion faire du mal à cette maison. Vous me croirez si vous voulez, le matin quand je me suis levée, que j'ai ouvert les volets et la porte, eh bien, devant la fenêtre de la chambre, il y avait une plume blanche. Devant la porte d'entrée, il y avait une plume blanche. Devant la porte, donc c'est trois entrées sur la devanture. Devant la porte-fenêtre de la salle à manger, il y avait une plume blanche. Et devant le portail, il y avait une plume blanche. Et juste, il y a des petits arbres, il y a des petits bosquets devant. Il y avait des toiles d'araignée. Et sur la toile d'araignée, il y avait une plume blanche. On y croit, on n'y croit pas. Je trouve que quand même la synchronicité est forte. Je trouve que quand même, voilà, le hasard, il est quand même un peu fort d'avoir 3 plumes comme ça, juste là, devant les entrées, alors que vous demandez ça. Les anges et les archanges, si vous ne leur demandez rien, ils n'interviendront pas dans votre vie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, mes choupinés, voilà, je fais la paix avec 2019. Je projette mon année 2020. Je vous demande de me soutenir. Je vous demande de m'amener les bonnes personnes. Je vous demande de m'amener les bonnes situations. Je vous demande de m'aider à me transformer. Je vous demande de m'aider avec votre soutien, de guider mes pas sur ce chemin pour que justement ma vie soit un réel empire, un réel royaume de bonheur. Si vous ne leur demandez pas, jamais vous allez avoir de l'aide. Ça, c'est super, super important. Il attend que ça. Cher archange Gabriel, je te demande, mon choupinet, pour nous tous, vraiment de guider nos pas sur le chemin du succès, de la réussite, du bonheur, de l'ampleur, de l'expansion.
et de faire de chacune de nos journées une merveille. Parce que c'est dans cette merveille-là qu'on va construire notre vie. Donc, oh, merci. Alors, la dernière, c'est l'empereur. Enfin, l'avant-dernière, parce que j'en ai pris une autre. L'avant-dernière, c'est l'empereur et c'est Uriel. Donc lui, l'empereur, comme son nom l'indique, un empereur, c'est quand même un noble, c'est quand même quelqu'un de stable, c'est quelqu'un, si vous regardez, il est vraiment sur son trône. Il domine. Il domine. Et c'est dans votre futur, quand est-ce que vous allez accepter votre rôle de grandeur, votre rôle d'empereur, votre rôle de roi, votre rôle de personne qui réussit, votre rôle de personne heureuse, votre rôle de personne joyeuse, votre rôle de personne qui vit la pleine pétillance dans tous les domaines de sa vie. Donc, c'est vraiment ça. Soyez le roi, soyez l'empereur de votre vie et accueillez le fait que vous êtes quelqu'un de grand, que vous êtes quelqu'un de, comme on vous l'a rappelé, quelqu'un de respecté, de respectable, quelqu'un qui a des valeurs, d'authentique. Donc soyez cette belle personne et acceptez le fait d'être cette belle personne. Donc, si je fais un petit peu le bilan, on vous demande justement de faire le bilan, de planifier, de structurer pour que votre année, elle soit merveilleuse. On vous guide, on vous accompagne pour vous amener les choses qu'il faut. Et l'empereur, dans le futur, vous amène stabilité, efficacité. Il vous demande simplement de prendre les choses en main et d'avoir des plans ambitieux. Parce que vous êtes sur un nouveau départ, et pas des moindres. Vous êtes sur un nouveau départ. Et c'est Jérémiel, donc le 20, le nouveau départ. Et il vous dit que maintenant, vous avez une nouvelle vie qui commence. Vous allez trouver votre objectif de vie. Vous allez revoir tout ce qui s'est passé avec amour, bienveillance et pardon. Et c'est justement dans le pardon que vous allez avoir cette stabilité. C'est-à-dire, regardez avec amour, authenticité, bienveillance, et bien tout ce qu'il a pu se passer dans votre vie, tout ce qui se passe dans votre présent, c'est être responsable à 100% de tout dans sa vie. Prenez compte que 2020, en plus c'est le premier jour, le 1er janvier 2020, vous êtes sur un nouveau départ, vous avez de nouveaux horizons. Prévoyez-les grands, immenses. Et il me faudrait d'autres mains. Demandez de l'aide. Demandez de l'aide. Vous ne pourrez construire votre grandeur, votre empire et votre ampleur que si vous demandez de l'aide et que si vous avez de la clarté. Donc ça, c'est vraiment super, super important. Et quand vous regardez cette carte, alors ce sont des montagnes. Eh bien, ça veut dire que la vie est une montagne. Mais, vous avez deux choix. Soit vous vivez des pics, des tourments, et vous tombez dans le creux, ou alors ces montagnes peuvent être des vagues, et des vagues harmonieuses. Qu'est-ce que vous voulez pour construire votre empire? Qu'est-ce que vous voulez pour construire votre empire? Donc, si je résume, je vais mettre les cartes dans le bon ordre. Première chose, je fais le bilan de mon année 2019. Je planifie, je structure mon année 2020. Deuxième chose, j'ai toute la guidance du monde pour viser le succès. Mais, il va falloir que j'ai des projets suffisamment grands, que je me fasse confiance, que je demande de l'aide et que j'ai des plans ambitieux. Parce que c'est le moment d'agir,
je suis sur un nouveau départ. Et le départ, c'est là, aujourd'hui, le 1er janvier à 13h02. Et 3, 4, 5, 6. Et c'est vraiment maintenant le 6. Et c'est marrant, il est, au moment où j'allais le dire, il est passé à 13h03. Donc le cumul, le chiffre 6, oui, le chiffre 6, c'est quoi? Eh bien, c'est vraiment faire la paix avec toutes vos peurs, hein. Donc, je trouve que le message est très fort. Faites la paix avec vos peurs, faites la paix avec vos croyances et allez de l'avant parce que vous êtes sur le point, décidément, vous êtes sur le point cette année de créer votre empire et le nouveau départ, c'est maintenant. Waouh! Je vous avais dit que c'était énorme. Je vous avais dit que c'était énorme. En tout cas, vraiment, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous souhaite vraiment de construire votre empire. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur, toute la puissance. Soyez authentique, soyez vrai. N'oubliez pas de vous amuser et demandez de l'aide. Demandez de l'aide parce que vous avez la guidance qui est avec vous. Donc, ne restez pas seul dans votre coin et écoutez ce qu'on appelle les synchronicités, écoutez ce qu'on appelle les hasards, parce que dans chaque hasard et dans chaque synchronicité, il y a toujours un message super fort. Voilà les amigos ce que j'avais envie de vous partager. Encore une fois, je vous souhaite tout le meilleur pour cette année 2020. Qu'elle vous comble de bonheur, de succès, de joie, d'amour, de pétillance et qu'elle vous permette de révolutionner votre vie, de révolutionner le monde, qu'elle vous permette de combler chacun de vos désirs, chacun de vos rêves et d'aller de l'avant toujours en voyant plus grand, plus grand, plus grand. Les amigos, muchos besos et on se dit à très très vite. Bye bye. À demain. Ciao.